et bienvenue dans votre nouvelle émission Fait Maison. L'émission qui va tenter de vous faire découvrir des restaurants qui cuisinent encore maison. Pour cela, nous avons suivi les chefs de l'achat de leurs ingrédients à l'élaboration de leurs recettes, sans oublier la dégustation de leurs plats. Pour cette première, basée sous le thème de la cuisine du Nord, nous rejoignons tout de suite Joe, le patron du restaurant L'Idéal du Ch'ti à Sifour, qui va nous faire découvrir sa carte. Alors Jo, est-ce que tu peux nous dire un petit peu depuis quand tu as créé ce restaurant? Alors on a commencé en novembre 2007. Et donc tu travailles tout seul? Moi je suis en salle et j'ai ma femme qui est en cuisine. Voilà, alors quand on dit ch'ti, c'est vrai que tout de suite on pense au carnaval. Alors je crois que vous organisez aussi le carnaval du Nord. Ouais, on attend qu'il se finisse à Dunkerque. Et quand il finit à Dunkerque, on le fait ici. Donc vers mars, c'est ça? Voilà, fin mars, ouais, parce qu'on a des clients qui montent pour le carnaval. Et nous on attend que tous ces clients soient revenus. Et on fait notre soirée carnaval. Alors toi tu es d'où? Parce que tu es ch'ti, ça s'entend, il y a un accent derrière tout ça. Je suis de Dunkerque. Tu es de Dunkerque. Dunkerque humain. Alors, il y a quelque chose, c'est vrai, qui frappe à l'œil quand on rentre dans le restaurant, c'est qu'on a des tables sans nappe. Il y a une raison à ça? Ouais, parce que dans les estaminets c'est restaurants du Nord. Et chez nous, c'est ça, il n'y a pas de nappe, c'est tout bon brut, bien lavé, bien ciré. Brut traditionnel. Traditionnel voilà, comme votre cuisine. Voilà. Parce que, alors vous proposez combien de plats à la carte? Il y a la carbonade, il y a le poche lèche, spécialité de Dunkerque. Les tripes à la bière, tripes au maroilles. C'est spécifique quand même comme plat ça. Hein, dans le Nord, c'est plus tripes à la bière. Et alors la cuisine, c'est toi qui cuisines? Non, hein, c'est ta femme qui m'a dit. C'est toi qui cuisine et l'originalité, c'est qu'elle est d'ici. Elle est du Sud. Elle est du Sud. Et elle fait la spécialité du Nord. Et elle a la facilité de savoir ce qu'il y a dans les plats. Et alors, toute la cuisine du restaurant est faite maison. Ah ouais, tu es faite maison. Elle est toute seule en cuisine. Elle est toute seule en cuisine. Alors, je crois aussi qu'elle fait les courses. Elle fait les courses dans les... Comment je vais dire? Tout ce qui est du coin. D'accord. C'est régional quoi. Alors justement, on va retrouver Mag et Victoria qui sont en train de faire les courses. Alors Mag, c'est ici que tu te fournis pour la carbonade? Oui, c'est ici, parce que la viande est de qualité. Et puis souvent, comme ça m'arrive très souvent qu'il m'en manque, donc j'ai un coup de fil à donner, je me la prépare, j'arrive, je me servir. C'est pratique quoi. C'est très pratique et surtout c'est de qualité. Ça c'est important pour ta recette parce que c'est l'élément phare de la carbonade. Ah oui, moi je travaille avec de la viande de qualité. D'accord. Voilà. On va récupérer la commande? Allez, on va récupérer la commande. Allez. Bonjour. Bonjour Magali. Ça va? Et vous allez bien? Ça va, ça va. Ma commande elle est prête? Elle est prête, si vous la donnez. Voilà. Je vais montrer tout ça. Votre commande. Voilà. Ah ouais, une commande magnifique. Et voilà tout ça. Tout à fait. Merci. Je vous remercie beaucoup. Allez, bonne journée, à bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Alors Mag, si tu nous présentais ce qu'on trouve dans notre panier. Alors, pour faire une carbonade, nous avons déjà de la viande. Viande de quoi? C'est une viande de bœuf, c'est de la gîte. Après, nous avons des carottes, des échalotes, un bouquet garni. Nous avons de la moutarde, des épices, 4 épices, des baies de genièvre, du persil et le pain d'épices. Du pain d'épices? Du pain d'épices c'est ça qui fait toute la recette. Et la bière? Pourquoi celle-là? Eh bien, parce que celle-là, elle tient mieux dans la cuisson. Elle garde toutes ses saveurs. Comme c'est une viande qui cuit 7 heures, pour qu'elle soit meilleure, elle cuit à petit feu, cette bière dégage beaucoup de saveurs. Et bien on a tout présenté, on va passer au coupage des légumes. On passe à la préparation? On passe à la préparation. Allez, c'est parti. Alors Mag, qu'est-ce que tu vas nous présenter de bon aujourd'hui? Alors, une carbonade flamande. Oui, alors pourquoi tu as choisi ce plat? Parce que c'est une recette ancienne, c'est typique de Dunkerque. Allez, super, dis-nous par quoi on commence. Eh bien, on va commencer par la viande. Alors c'est une recette pour 8 personnes, tu m'as dit. Hein? Pour 8 personnes, mais ici on est généreux, donc 8 personnes, mais voilà. D'accord, c'est comme les pommes de terre, on en a 10 les pommes pour de terre. Ah ben oui, on va commencer par chauffer les pommes de terre. Allez, on va chauffer l'eau. Tiens, dis-moi où est la casserole. Dessous. Celle-là. Allez, voilà. Une casserole sans queue. Je mets de l'eau peut-être pour faire bouillir. On n'épluche pas les pommes de terre. Par contre, on les rince. D'accord. Est-ce qu'en attendant, on peut faire quelque chose? Peut-être commencer à éplucher les carottes? Non, il faut rincer les pommes de terre. Allez, on va rincer les pommes de terre. Hop, c'est bon les bains? Voilà. Les pommes de terre dans l'eau. Voilà. Pendant ce temps, on va couper la viande. Alors je crois que tu as une méthode particulière pour couper ta viande. Oui, je la coupe en travers. Alors. On va éplucher les carottes. Voilà. Ça va tout seul. C'est parfait. Alors une fois qu'on aura coupé, épluché les carottes, qu'est-ce qu'on va en faire des carottes? Alors, on va les couper en morceaux. Je vais les couper moi-même parce que... Parce que je suis lent? Non, parce que j'ai une manière de les couper spéciale. Et je vais te laisser faire les échalotes.
Alors qu'est-ce qu'on en fait des échalotes là, maintenant? Alors on va les garder, on va les mettre de côté. Les Hop. carottes aussi. Dans un petit récipient. Maintenant on va faire chauffer la viande, on va faire revenir les morceaux de viande. Oui, alors peut-être voir la cuisson des pommes de terre. Les pommes de terre sont cuites, donc on les prend, on va les mettre là-bas. Non. Alors avec la queue, on a perdu la queue, On a c'est perdu vrai, la de queue. casserole. Allez. Alors l'astuce du jour, c'est la viande qu'il ne faut pas la saler. Alors pour quelle raison? Parce que le sel durcit la viande. Pour avoir une viande bien tendre à point, il ne faut pas la saler. D'accord. Voilà. Maintenant que l'huile est bien chaude et après avoir préparé tous les ingrédients, on va passer à la cuisson. Et voilà, donc nous allons commencer par les échalotes que nous allons mettre. Ah oui, on entend l'huile frémir là. Hein. Voilà. C'est plat. Voilà. T'es sûr que c'est pour 6 personnes ça? Pour 8 Oui, mais personnes? ici on est généreux. Ah ici, ben je allez. vois ça, oui. Tu vas me passer de la cassonade, qui vient tellement de loin que je l'ai oubliée. Ah oui alors, elle vient d'où cette cassonade? Alors, c'est une vraie cassonade de Belgique. Ouais. Si tu regardes bien, ça n'a rien à voir avec la cassonade d'ici. Ouais. C'est une des meilleures, c'est la principale dans Elle le est plus plat. fine. Elle est plus Elle est fine. plus fine. Alors, on la met généreusement. Ah ben je vois Voilà. ça. On fait cuire gentiment. Donc là tu Voilà. vois à feu doux, feu... À feu, là, ça feu vif. Feu Pour vif. que la viande prenne bien. D'accord. Donc là on va laisser combien de temps à peu près à feu vif? Oh, à feu vif, on va laisser à peu près 15 minutes. 15 minutes? Ok. On va y rajouter de l'ail. Tiens. On essaie de pas trop en Mais mettre. quand même, mais On quand en a un même. petit peu, Hein, pas oui. trop, mais finalement on va presque Moi ici c'est vider tout le pot. généreux, c'est tout C'est- généreux, c'est tout généreux. Allez, le persil, Allez. pareil. C'est généreux. Pas aussi. trop généreux, mais on vide le pot. Voilà, Je te mets les carottes. voilà. Généreusement aussi. Voilà. Qui ont été bien coupées ces carottes. Ah oui, en biseau. Alors je t'explique pourquoi on les met en biseau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui disent qu'ils font maison. Et la plupart des pots, quand on achète des pots stérilisés dans les commerces, les carottes sont coupées en rondelles. Donc moi, pour me bien montrer que c'est moi qui l'ai fait, je les coupe en biseau. Tu les coupes en Et je biseau. coupe tout en biseau. Tout ce que je fais, tous les légumes que je fais. Alors tout en discutant, Alors, on va dis-nous. mettre la moutarde. Allez, un peu de moutarde. Ah non, un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Donc c'est quoi 2-3 cuillères à soupe là à peu près hein? Oh là, il y a 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe. Donc c'est de la moutarde forte. C'est de la moutarde forte. Tu vas me mettre la moutarde sur les pains d'épices. Tu mets sur dessus et tu les laisses là. Pas Donc trop. ça, alors qu'est-ce qu'on va en faire de ces pains d'épices après? Et bien après, on va les mettre dedans. Ça va cuire gentiment, c'est ce qui va donner le goût. Donc on fait cuire le pain d'épices. Dans la Dans le- sauce. Oui, oui, D'accord. oui, oui. Quand il sera fini à la fin, quoi, à la fin. Presque à la fin. Et après il a pas tendance à partir en morceaux le pain d'épices? Ah ben il faut qu'il parte un morceau. Ah, Il voilà. va fondre et c'est ça qui va donner le goût. Nous allons mettre les épices. Pendant que tu fais ça, Allez, vas-y. un peu de cannelle et un peu de 4 épices. On va y mettre, bon par contre, des baies de genièvre. Allez-y. Et notre fameux bouquet garni. Que tu as fait toi-même. Que j'ai Je fait tiens à le moi-même. dire quand même. Oui, avec du laurier, du thym qui vient de mon jardin, Ouais. le laurier qui vient de mon jardin. Même ça, je fais. Faut que ce soit naturel. On va attendre un petit peu, Ouais. 10 minutes, le temps que ça cuire, qu'on va mettre la bière. Mmh. Et alors justement, qu'est-ce qu'on peut boire pour accompagner ce plat? De la bière. De la bière. De la bière La qui même passe bière très qui bien. sert à la cuisson? La même bière qui sera à la cuisson, ou de la bière ch'ti, ou de la Trois-Monts. De la Trois-Monts. Et l'avantage de ce plat, c'est que la carbonade, une fois finie, garde toutes ses saveurs sans avoir le goût de la bière, de l'alcool du moins. D'accord, ça s'évapore. Tout s'évapore et il reste que les saveurs de la bière. Donc le côté un petit peu sucré. Voilà. Allez, tu vas me passer la bière. Allez, tiens. Alors il te faut combien de bières là? Alors, 2 bouteilles, bien. 2 bouteilles? Allez, zou. On va les faire en cœur. Et on met 2 bouteilles d'eau. Je vais te laisser remuer pendant que je remplis l'eau. Tiens, je t'en prie. Voilà. Tiens. Vas-y. Alors toujours quand on met de l'eau, quand même un truc, on met toujours en rond. L'eau ou n'importe quoi qu'on met. Alors là maintenant on va laisser mijoter. On va mettre, là c'est parti pour cette heure. D'abord on va faut mettre le pain d'épices. Ah oui, le pain d'épices. on a fait Alors le les tranches de poulet, pain celui-là. d'épices. Tiens, donc on les dépose n'importe comment comme ça. Voilà. hein. Et Voilà. on va couvrir. Et c'est parti pour 7 heures de cuisson. À petit feu, maintenant nous baissons notre feu. Voilà, et c'est parti pour 7 heures de cuisson. Voilà, bonne carbonade. Ah, merci, merci. Hop là. Tiens, la tisote. Une pour tous les deux, une pour moi. Ah, mais quand même. Oh, radin. Oh, radin. Tentez de gagner un repas pour 2 personnes dans le restaurant de Joe et Mag.
en cliquant sur la mention j'aime de notre page Facebook et l'un d'entre vous sera tiré au sort lors de notre prochaine émission. A bientôt!